Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce 92e webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Flavie Lefebvre. Bonjour Flavie. Bonjour Manon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici pour partager un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et nous, on est ravis de t'accueillir, moi aussi. Alors Flavie, aujourd'hui, tu es là pour parler du sport en entreprise, la voie pour des équipes épanouies et performantes. Donc c'est un sujet intéressant qu'on va avoir le temps de discuter tous ensemble. Avant de te laisser la parole, Flavie, quelques mots sur le sommaire et puis sur les modalités du webinaire. Donc ce webinaire durera 45 minutes. On verra dans un premier temps de quoi on parle quand on parle de sport en entreprise. On fera un état des lieux de la pratique des activités physiques en France et en entreprise plus particulièrement. Dans un deuxième temps, on verra pourquoi c'est un sujet qui est important aujourd'hui pour les entreprises, pour les DRH, et c'est pour plein de raisons que je ne veux pas vous spoiler tout de suite. Et dans un troisième temps, on verra les champs d'application, ce qui peut être mis en place par les DRH au sein des entreprises pour favoriser la pratique des activités sportives par les salariés. Quant aux modalités du webinaire, donc chacune de ces parties sera suivie de temps d'échange avec vous. On pourra répondre à toutes vos questions. Donc à ce sujet, je vous invite à utiliser les outils d'interaction à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat dans un premier temps pour vous présenter, nous raconter un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, dans quelle entreprise vous travaillez, etc. Et puis pour échanger entre vous aussi tout au long du webinaire. Et ensuite, si vous avez des questions particulière au fil de la présentation à poser à Flavie, je vous invite à utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat. Voilà, on prendra le temps de répondre à un maximum de questions au cours de la présentation. Et aussi une petite nouveauté pour ce webinaire qu'on n'a encore jamais expérimenté sur les webinaires Parlons RH. On aura des petits sondages avec Flavie, on vous a préparé des petits sondages pour connaître un petit peu plus voilà, votre relation au sport et au sport en entreprise. Donc les sondages, évidemment, je vous indiquerai au moment où il faudra y répondre, mais vous pourrez trouver les sondages dans l'onglet sondages qui se trouve juste à côté de l'onglet questions. Il me semble que j'ai fait le tour pour les modalités, donc sans plus attendre, Flavie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Oui, avec plaisir. Donc je m'appelle Flavie, j'ai 33 ans et en général les gens ils se présentent plutôt par ce qu'ils font dans la vie au travail. Moi je vais me présenter par ce qui rythme ma vie au quotidien en dehors du travail, c'est le sport. J'ai eu la chance de tomber dedans dans la marmite quand j'étais petite. J'ai fait 15 ans de patinage artistique. Ensuite, j'ai dû déménager pour mes études. Je me suis mise en fait au rugby dans l'école où j'étudiais. Ensuite, les études finies, j'ai déménagé à l'étranger. Je me suis mise à la course à pied jusqu'à courir un marathon. Et maintenant, je suis addict au yoga à tel point que voilà, je suis devenue prof. Et comme le sport en fait fait partie intégrante de ma vie, l'année dernière, j'ai eu un malheureux accident en vélo. Je me suis cassé le bras. Et en fait, je l'ai vraiment vécu voilà, physiquement, mentalement. J'avais beaucoup de mal à m'endormir, beaucoup de mal à rester motivée. Je faisais quand même pas mal de petites erreurs d'attention au travail. Ça avait vraiment un impact en fait sur ma motivation, sur tout en fait, mon physique comme le mental. C'est pour ça que voilà, j'ai naturellement été attirée par la mission d'Urban Sports Club et ce qu'on fait au quotidien. Merci Flavie pour cette présentation. Donc pendant ce moment, cet accident, tu t'es vraiment rendu compte de l'impact bénéfique que le sport avait sur le quotidien et sur le quotidien au travail aussi. Oui, exactement. Et c'est pour ça en fait que je me reconnais vraiment dans la mission en fait d'Urban Sports Club, qui est d'encourager les entreprises à investir dans le bien-être tant physique que mental des collaborateurs, avec en fait notre solution sport et bien-être flexible.
Merci. Alors peut-être avant de rentrer un petit peu plus en détail sur ce que vous faites chez Urban Sports Club au quotidien, on a un petit sondage pour vous qui nous regardez. Un sondage que vous pouvez trouver dans l'onglet sondage, donc qui est juste à côté de l'onglet questions. Et du coup, nous, on aimerait savoir si vous, au sein de vos entreprises, vous proposez une solution de sport à vos salariés ou non. Donc, je vous invite à y répondre dans l'onglet sondage toujours. Et en attendant d'avoir les réponses, peut-être, Flavie, que tu peux nous parler un petit peu plus de la mission que vous avez chez Urban Sports Club. Ouais, absolument. Donc, comme je le disais, on veut encourager les entreprises à prendre soin du bien-être physique et mental des salariés. Et ça passe par un abonnement sport et bien-être flexible. Pourquoi flexible? Parce qu'avec un seul abonnement, les collaborateurs ont accès en fait à plus de 50 disciplines sport et bien-être et 10 000 salles de sport partenaires partout en Europe. Donc ça permet de faire aussi bien du fitness que du yoga, de la danse, de l'escalade, du judo, voilà, tout plein de choses différentes. Il n'y a pas que du sport, il y a aussi des activités un peu plus douces, méditation, sophrologie, pour faire plus de gestion de stress. Et c'est une solution qu'on propose dans 6 pays en Europe actuellement. On a 5000 entreprises clientes qui utilisent notre solution et on continue sur notre lancée depuis la création. Merci, merci Flavie. Alors du coup, pour voir les résultats du sondage, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voter sur le sondage. Alors, merci Flavie. Du coup, pour les résultats du sondage, donc, on a 64% des participants qui ne proposent pas de solution de sport en entreprise, mais on a quand même 34%, c'est en train d'évoluer au fil où on parle. Et du coup, la tendance reste un petit peu la même. On a une trentaine de pourcents qui en proposent. Flavie, est-ce que c'est un chiffre, toi, qui t'étonne? Qu'est-ce que tu penses de ces résultats? C'est un chiffre hyper encourageant. C'est au-dessus de la moyenne française. Donc, voilà, les entreprises qui proposent quelque chose sont déjà sur une bonne lancée. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir faire grandir ensemble cette statistique. Effectivement. Alors, juste au niveau de l'accompagnement que vous proposez à vos clients, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus rapidement? Ouais. Donc en fait, nous, cette solution, c'est vraiment dédié pour la flexibilité de l'utilisateur qui peut l'utiliser soit en salle, soit faire des activités en plein air, soit l'utiliser aussi en ligne. On a développé aussi une option de cours en ligne pendant le Covid. Ça permet en fait maintenant aux employés qui sont en remote, en télétravail, de continuer à faire du sport, voilà, où qu'ils soient. Ça, c'est le côté plutôt collaborateur. Côté entreprise, nous, comment on accompagne, en fait, c'est qu'on fournit une solution qui répond aux attentes de tous les collaborateurs, une solution globale. On a un véritable accompagnement du kick-off jusqu'aux activations. Si vous avez peut-être des petites baisses de motivation dans les équipes, on va aller faire un bootcamp en team building pour redynamiser tout ça. Si on a des nouvelles salles de sport, nous, on va les communiquer à nos contacts RH qui pourront le mentionner à leurs salariés. Donc voilà, il y a vraiment un accompagnement. On essaye en fait de créer un club dans l'entreprise pour que les gens soient plus actifs au quotidien. Super. Très rapidement, peut-être un mot sur vos clients avant de passer dans le vif du sujet. Ouais, on accompagne des entreprises de toute taille, voilà, que ce soit la start-up qui se lance avec deux employés au grand compte. Il y a vraiment pas mal de typologies d'entreprises, de taille d'entreprise et d'industrie. C'est une solution justement qui correspond à tout le monde. On s'adapte en fait à vos besoins, à votre budget pour proposer la meilleure solution possible.
Merci Flavie pour cette belle présentation, introduction si je puis dire. Alors sans plus attendre, je propose de passer à la première partie de quoi parle-t-on. Donc, eh ben, écoute Flavie, on est ici pour parler de sport en entreprise. Je te laisse la parole à ce sujet. Ouais. En fait, quand on parle de sport entreprise, il faut voir un petit peu les challenges qui se présentent à cette pratique. Et il y en a trois principaux qui sont identifiés: la sédentarité, l'inactivité et la santé mentale. Je vais commencer par peut-être faire une différence entre sédentarité et inactivité. C'est pas tout à fait la même chose. L'inactivité, c'est défini par l'OMS. En fait, c'est faire moins de 150 minutes d'activité d'endurance à intensité modérée. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu une augmentation cardiaque et il y a une dépense d'énergie. 150 minutes par semaine, c'est environ 20 minutes par jour. Donc, c'est vraiment pas beaucoup quand on regarde à l'échelle d'une journée. Est-ce que la marche, par exemple, rentre dans ces 150 minutes? Okay. Il faut que ce soit une marche active. Voilà. Ouais. Pas du canapé au frigo. Exactement. Et la sédentarité, c'est le fait de rester dans une position assise ou allongée de manière prolongée, où il y a dans ce cas une faible dépense d'énergie. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on peut être actif, mais sédentaire. Une personne qui fait du sport, mais qui reste assise 7-8 heures derrière son ordinateur par jour, elle va avoir des problèmes concernant la sédentarité. Okay. Et ça... Non, vas-y, je t'en prie, j'allais te demander comment est-ce qu'on explique un peu cette sédentarité-là. Mais je pense que le mode de vie moderne a contribué fortement à ça. On est quand même des chasseurs-cueilleurs à l'origine qui se déplacent au gré des provisions pour sa survie. Et maintenant, on est dans une société du confort où tout vient à nous. On va plus au resto, on se fait livrer les restos. On fait plus les courses, on se fait livrer. On fait même plus shopping parce que on peut aller juste sur les boutiques en ligne. Et avec l'essor du télétravail, en fait, c'est complètement accentué cette tendance où on n'a plus qu'à bouger, comme tu disais, du frigo au canapé, du canapé au bureau et du bureau au lit. Voilà, il y a vraiment un problème sur le mouvement, et c'est ce qu'on voit en fait dans les statistiques. Il y a que 7h30, c'est le temps passé par les Français assis par jour, et ça compte même pas le temps en sommeil où on est en plus allongé. Donc c'est vraiment énorme. Il y a un rapport de l'ANSES qui en fait indique que 95% des Français manquent d'activité physique au sens de la définition donnée par l'OMS. Donc ça, c'est vraiment problématique sur l'aspect physique. Et si on ne bouge pas, il y a un effet assez clair sur le mental. On bouge pas, notre cerveau il va commencer à ruminer les mêmes choses en boucle. C'est vrai que nous on a fait une étude avec l'IFOP. 78% des salariés pendant le Covid ont estimé que la pandémie avait eu un impact sur leur santé mentale. Et la pandémie, c'était en fait, on ne pouvait plus bouger, on ne pouvait plus sortir de chez soi. Voilà. C'est un chiffre important. Exactement. Et un dernier chiffre que j'aimerais mentionner, c'est le coût en fait de la sédentarité, qui a été identifié aussi par l'OMS. C'est 27 milliards de dollars par an. Donc ça représente un coût énorme d'avoir des gens qui malheureusement ne bougent pas assez. 27 milliards, on est au niveau mondial, je suppose. Exactement. Ok, super. Merci pour ces chiffres intéressants, Flavie. Alors moi, forcément, mon regard se porte sur cette image de Emma, l'employée du futur, sur la slide. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Emma? Qui est-elle? Que représente-t-elle surtout? C'est donc William Hagam qui est en fait un behavioriste. Alors je sais pas trop comment le traduire en français, un spécialiste du comportement humain, de comment on bouge et on agit au quotidien.
Et en fait, voilà, Emma, alors je sais pas si on voit très bien, mais elle a les yeux injectés de sang parce qu'elle passe trop de temps derrière son écran. Elle a le teint blafard pour la même raison. Elle a une bosse qui commence à apparaître dans le dos. Elle a un petit ventre bedonnant parce qu'elle est un petit peu assise toute la journée, donc elle ne tend pas trop sur cette partie du corps. À l'intérieur de sa main, on ne le voit pas. Elle a de l'eczéma parce qu'elle est stressée, des varices aux jambes. Bref, c'est un portrait qui fait un petit peu peur si on ne continue pas en fait à bouger. Effectivement. Alors, et du coup, au niveau du sport en entreprise, je sais que tu as aussi des chiffres clés à nous partager. Donc, comment est-ce qu'il est représenté aujourd'hui? Ouais, alors le sport en entreprise en France, donc il se développe, c'est une bonne chose, mais voilà, il y a encore des efforts à apporter. Il y a une norme qui rappelle bien en fait l'importance du sport. C'est la norme ISO 26000 qui en fait encadre et accompagne le développement des stratégies RSE, en fait qui prennent en compte plusieurs dimensions, comme voilà, la QVT, les bonnes relations entre les services internes, et le sport en fait partie. Et seuls 18% des entreprises proposent du sport en entreprise. Donc c'est quelque chose, voilà, on a vu la statistique tout à l'heure, je pense que ça a peut-être évolué un petit peu, mais on est au-dessus de la moyenne dans ce 38%. 38%. Ce qui est top. Mais voilà, il y a quand même un gap à combler. D'autant plus qu'en fait, c'est plébiscité par 2/3 des salariés français. J'ai encore une étude de l'IFOP qui montrait en fait que voilà, 67% des salariés souhaiteraient que leur entreprise mette en place quelque chose pour faire du sport. Quand c'est mis en place, c'est quelque chose qui est plébiscité. Donc, il y a 94% des salariés qui ont accès à une solution sont satisfaits, et ce taux de satisfaction augmente encore plus de la part de l'employeur quand ils ont mis en place une solution de sport en entreprise. Merci Flavie pour ces précisions. Alors, avant de voir ensemble pourquoi c'est un sujet important aujourd'hui, le sport en entreprise, je vous propose de prendre quelques questions de l'audience. Alors, on a pas mal de questions. Peut-être qu'on peut en prendre quelques-unes pour l'instant et puis le reste à la fin. Donc, je vais reprendre au début. Alors, on a une première question de Carole qui nous demande solution de sport, c'est-à-dire est-ce que c'est gratuit pendant le temps de travail? Alors, c'est quelque chose d'assez vaste, le sport en entreprise. On verra un petit peu plus des initiatives qu'on peut mettre en place. C'est pas forcément voilà pendant le temps de travail. Nous, ce qu'on propose peut se faire en dehors du temps de travail, et c'est pas forcément gratuit. Ça peut être une subvention partielle. Ça peut être voilà. Ça dépend en fait de vous, de vos budgets, de vos objectifs. Donc ça englobe en fait vraiment beaucoup de choses. Merci Flavie, et merci Carole également pour votre question. Alors, on a d'autres questions, notamment une question de Pierre qui nous demande est-ce qu'il n'y a pas un risque d'individualisme des salariés versus ce qu'on pourrait avoir comme activité de cohésion d'équipe? Alors, on va en parler un petit peu après. Mais... Je pense que c'est par rapport à la solution qu'on propose. Effectivement, on propose des abonnements qui permettent aux salariés de faire du sport où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Mais on a pas mal de clients en fait qui l'utilisent en solution de team building. C'est-à-dire que les salariés prennent l'initiative d'aller faire du sport ensemble sur la pause déj. Ils réservent les mêmes cours, ils vont faire les mêmes activités, et on peut aussi nous co-créer des événements avec vous pour voilà, faire une activité ensemble qu'on n'a pas l'habitude de faire, pour justement continuer à générer cette cohésion d'équipe qui est aussi importante. Merci Flavie. Alors, on a une autre question de Christiane qui demande ce sujet est-il du registre RSE des entreprises? Alors,
du moment que ça touche à la qualité de vie au travail, je pense que ça a forcément sa place dans le sujet de la RSE. Et là, voilà, le bien-être physique et mental, ça a complètement attrait en fait à tous ces aspects de QVT, donc pour moi, bien entendu. Merci. Alors, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de quoi parle-t-on et puis qu'on revienne après sur les questions. Juste avant de passer à cette partie, comme je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées sur la boîte à questions, vous pouvez également voter pour les questions que vous préférez, en tout cas celles auxquelles vous voulez qu'on réponde à côté du nom de la personne. Vous avez une petite flèche avec un zéro, enfin des numéros. Donc, si vous cliquez ici, on pourra voir les questions que vous préférez, entre guillemets, pour la suite. Voilà. Petit aparté terminé. Donc, on a vu un petit peu, on a fait un état des lieux du sport en France et puis plus particulièrement en entreprise. Maintenant, on va voir aussi pourquoi c'est un sujet qui est important. Et d'ailleurs, on a également un sondage à vous proposer par rapport au sport, donc un sondage que vous pouvez trouver dans l'onglet sondage toujours, et qui est quel est le challenge principal que vous rencontrez à la pratique du sport et quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'en pratiquez pas autant que vous le voudrez. Donc voilà, je vous invite à répondre dans l'onglet sondage et peut-être qu'en attendant que tout le monde puisse répondre, Flavie, toi, est-ce qu'il y a des challenges qui t'empêchent de faire du sport? Je pense que le principal challenge, c'est que je sois malade et que je puisse pas sortir de mon lit. Parce que moi, le sport, c'est quelque chose qui est vraiment important dans mon quotidien. Donc, je trouverai toujours la motivation et j'aurai toujours 1 heure à consacrer à une activité. Ça n'a pas besoin d'être hyper dynamique tous les jours. Aller me tuer en bootcamp à la boxe, ça peut être du yoga, de la mobilité, des choses douces, mais voilà, bouger mon corps, ça permet aussi d'être concentré sur complètement autre chose de déstresser, de me sentir mieux au quotidien. Et toi? Moi, je pense que ma réponse va rejoindre un petit peu la tendance générale qui se dessine pour l'instant sur le sondage. Et je pense que le principal challenge, moi, à ma pratique du sport, c'est le manque de temps. C'est vrai que au quotidien, avec le travail, etc., on a un peu moins le temps de... Voilà, mais comme tu dis, je pense que c'est une question de priorité aussi et savoir mettre à jour ses priorités. Il faudrait peut-être que je les mette. Mais donc, voilà, c'est ce que je disais. Pour l'instant, on a une petite tendance qui se dessine. Donc, pour 68% des participants, c'est le manque de temps qui est le challenge principal. Est-ce que ça t'étonne, ce résultat? Non, pas vraiment. Non. C'est toujours compliqué de mettre en place du sport parce qu'on a toujours sa vie pro, sa vie de famille, sa vie sociale. Toujours, toutes les tâches administratives qu'on a à faire à la maison. Donc c'est vraiment compliqué de trouver du temps. Et c'est pour ça en fait qu'une solution flexible aide justement à essayer de caler un petit moment quand il y a un trou dans l'agenda, on en profite. Absolument. Et pourtant, pratiquer du sport, ça a évidemment des bienfaits pour notre santé physique et mentale. Ouais. Tu veux nous en dire plus? Bien sûr. Donc, c'est important de savoir quels sont les challenges à la pratique, à sa propre pratique sportive. Et je suis assez heureuse de voir que personne n'a répondu le regard des autres parce que ça arrive que les gens disent en fait moi je ne fais pas de sport parce que j'ai pas envie de subir les regards à la salle de sport, j'ai pas envie d'aller que mes collègues me voient tout transpirant à l'issue d'une session, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on entend, donc
C'est important de noter. Mais c'est important aussi, voilà, de voir tous les bénéfices du sport sur le plan individuel. J'en ai mis trois, bien sûr, principales. Il y a des milliards d'études qui montrent les bénéfices sur le corps humain, mais il y a une amélioration des fonctions cardio-respiratoires qui est indéniable. Il y a une augmentation des capacités fonctionnelles. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les capacités fonctionnelles? Ça va être tout ce qui est souplesse, mobilité, force, coordination. Et il faut savoir qu'à partir de 35 ans, on perd 1% de notre masse musculaire. Ce qui est assez important, enfin ce qui est assez énorme. Et donc, pour rester assez mobile, assez fort, pouvoir, je sais pas moi, porter des courses, porter ses petits enfants, des choses comme ça, pouvoir jouer au foot avec eux, il faut continuer à bouger, à s'entretenir pour pouvoir continuer à développer ses capacités. Et il y a un dernier point qui est les fonctions exécutives, où là on est plus sur tout ce qui est la mémoire, la capacité de concentration, la capacité d'attention, la créativité, qu'on exerce en fait à travers différentes disciplines. Si je prends juste un exemple de la danse, on va faire un cours de danse. On est obligé de mémoriser une chorégraphie, on est obligé de se coordonner avec la musique. Voilà, donc il y a toutes ces capacités exécutives qu'on travaille et qu'on peut ensuite réutiliser au bureau. Donc il y a bien sûr un cercle vertueux qui se crée. Une personne qui se sent bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans ses baskets, si je peux rajouter le troisième, va être plus performante dans son travail, va être plus productive. Et une personne plus productive, elle a en général un peu plus de temps puisqu'elle a rempli ses missions. Donc elle a plus de temps à accorder en fait à son bien-être et ainsi de suite. Donc c'est vraiment voilà cette boucle vertueuse de la pratique d'une activité physique qui est à mettre en exergue ici au niveau individuel. Au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, au niveau de l'entreprise, puisque ces vertus vont directement avoir des bénéfices pour les organisations. Exactement. Si voilà, des entreprises proposent la pratique d'une activité physique à ses salariés, on observe une amélioration de la productivité de 6 à 9%. La rentabilité peut augmenter jusqu'à 12%. Il y a eu un rapport du Sénat qui a montré en fait que proposer du sport en entreprise réduit l'absentéisme pour arrêt maladie et les coûts associés aux arrêts maladie de 32%. Et il y a une réduction des accidents du travail de 40%. Donc, ce qui est assez énorme. Il y a vraiment en fait un impact en termes d'économie et de gains de la pratique du sport en entreprise. Tu l'as dit, donc en termes de bénéfices, en termes de productivité, l'entreprise est gagnante. Mais il y a également d'autres bénéfices, d'autres avantages qui peuvent en tirer, notamment, je suppose, au niveau de l'image. Ouais, il y a un enjeu externe assez fort et vous devez sans doute le rencontrer en ce moment. C'est le challenge du recrutement avec des budgets qui sont un petit peu plus tendus. Voilà, proposer un avantage salarial conséquent comme du sport en entreprise. Ça permet en fait d'avoir un package un peu plus attractif, d'attirer des talents performants parce que voilà il y a ce côté attractivité des talents et rétention qui est assez important. Et puis pour votre marque employeur, c'est aussi important de montrer en fait que en proposant du sport en entreprise, vous avez à cœur la santé physique et mentale de vos salariés. Il y a également un enjeu aussi interne. On en parlait tout à l'heure de QVT. Il y a un enjeu fort quand on fait du sport avec ses collègues de socialisation. On va augmenter l'esprit d'équipe en faisant du sport, par exemple, avec des collègues d'un autre département qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer. On crée des liens différents et puis ça participe aussi à la création d'une culture d'entreprise assez dynamique qui est assez importante.
Merci Flavie. Et puis tu l'as aussi évoqué tout à l'heure, mais il y a aussi un enjeu RSE. Enfin, pratiquer le sport en entreprise peut rentrer dans les enjeux RSE des organisations. Donc voilà. Merci Flavie. Du coup, je propose de prendre quelques questions. Donc, on a pas mal de questions. Je vous invite toujours, si vous en avez, à poser vos questions dans l'onglet questions et également à voter pour savoir les questions que vous voulez qu'on traite en priorité. Donc, on a une question de Pascal qui te demande d'ailleurs, Flavie, selon vous, quel est le meilleur moment pour faire du sport dans une journée de travail en préservant un équilibre alimentaire? Oui, c'est-à-dire pas forcément sur la pause déj pour... Ouais. Le meilleur moment, c'est quand vous en avez l'envie et le temps. Donc, c'est un peu une réponse de Normand, mais c'est vrai que voilà, ça dépend vraiment de vos emplois du temps, de comment vous vous sentez. Il y a des gens pour qui faire du sport le matin, c'est pas du tout possible. Ils préfèrent aller faire leur séance en after work après pour décompresser de la journée. Il y a des gens qui vont la faire le matin parce que ça leur donne un boost d'énergie et ils se sentent prêts à conquérir le monde après avoir fait leur séance. Il y a des gens qui ça fit sur la pause déj, donc ils y vont. Donc il y a pas de bonne ou de mauvaise horaire ou de meilleur. C'est vraiment en fonction de vous comment vous vous sentez et voilà, si vous arrivez à y aller, c'est hyper bien. Merci Flavie, merci également à vous Pascal pour votre question. Alors on a une autre question de Anne-Charlotte qui te demande comment faire adhérer le personnel d'une entreprise dans laquelle les métiers impliquent notamment beaucoup d'activités physiques de base, par exemple la manutention, le port de charge, etc. Alors c'est une question hyper intéressante. Moi je vais donner un exemple de ce que Urban Sports Club proposerait. Si vous avez ce genre d'audience, on essaierait de regarder avec vous, par exemple, quel cours de sport pourrait convenir pour justement essayer d'aller contrer les effets de la manutention, le port de charge. S'il y a des problèmes de dos qui apparaissent, par exemple, une séance d'étirement du dos, une séance pour allonger les muscles, etc. Parce que en fait, nous, on a 50 disciplines et 10 000 salles de sport, donc ça fait quand même pas mal de potentiel d'activités qu'on peut proposer. Et donc, on essaierait en fait de vous faire une liste d'activités pour essayer d'encourager le personnel à faire ça. Vous pouvez aussi faire venir une personne sur site, peut-être créer une sorte d'échauffement avant qu'ils commencent leur journée pour que les muscles soient bien échauffés et qu'il n'y ait pas de risque d'accident du travail. Donc au-delà d'une solution, c'est un réel accompagnement, si je puis dire. Exactement. Merci Flavie, merci Anne-Charlotte pour votre question. Je propose de prendre une dernière question avant de passer à la suite et puis à la fin, on se gardera un petit temps pour répondre au maximum de questions. On a une question de Max qui demande comment éviter que l'introduction du sport en entreprise ne soit pas un alibi baby-foot. Je veux dire par là, le faire sans apporter de vraies solutions pour diminuer les sources de stress au travail. C'est une réalité. Ouais, je pense que là, le rôle des RH et de l'entreprise est assez clair. Et on va le voir un petit peu plus tard, mais il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Mais la grande partie pour moi, ça va être communiquer, surcommuniquer, et encore communiquer. Oui, et montrer l'exemple. Parce que si on met en place une solution, mais en fait personne ne l'utilise et c'est pas mis en avant, ça va faire l'effet baby-foot. Si vous voyez que en fait le département RH a organisé une session, je dis sur la pause déj, mais ça peut être un autre moment, où ils sont allés faire de l'escalade tous ensemble, peut-être que les autres départements vont se dire nous si on fait la même chose. Donc ça peut être deux des solutions qui permettent qu'il y ait une vraie un vrai engagement et une vraie activation d'une solution de sport en entreprise. Merci Flavie, merci Max également. Tout de suite, je vous propose de passer à la troisième partie qui concerne les champs d'application, plus précisément les solutions qui peuvent être envisagées en entreprise pour
pour proposer des activités sportives, en tout cas des activités physiques plutôt. Du coup, Flavie, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, au bureau, ce qui peut être envisagé, même en dehors, dans un deuxième temps? Yes. Alors j'ai pensé à pas mal d'initiatives. Toutes ne sont pas que du sport en entreprise. Ça va être plutôt voilà des choses pour mettre plus de collaborateurs et collaboratrices en mouvement. Donc il y a la première suggestion qui me vient à l'esprit, c'est les réunions en marchant. Est-ce qu'on a besoin d'être assis derrière son ordi pour assister à une réunion? Est-ce qu'on peut pas sortir du bureau avec son collègue, discuter des points et en rentrant, hop, on prend les notes sur les action items et les prochaines étapes de la réunion. Moi, j'avais essayé de commencer mes meetings avec les réunions en planche, mais ça n'a pas duré, ça n'a pas duré très longtemps. Mais ce serait un bon moyen, cela dit, de réduire la durée des réunions. Vous pouvez essayer voilà, ça dépend de vos budgets, etc., mais proposer du matériel de bureau ergonomique, des standing desks, des bureaux qui se lèvent, où on peut rester debout, des ballons suisses sur lesquels on est un peu plus instable, et donc ça permet de travailler le gainage, la posture, etc. Faire des pauses actives, une fois qu'on a traité un dossier, on change un peu de mood, on fait un étirement, on se lève, on va faire autre chose. On fait une balade digestive si on veut pas aller faire du sport, parce que je rappelle que c'est interdit par le code du travail de manger derrière son ordinateur. Et pourtant. Voilà. Pour les bureaux qui ont plus de place, proposer des douches dans les locaux pour encourager les équipes à venir en vélo, à venir en marchant, à faire du sport sur leur pause déjeuner ou avant de venir au travail, ou même carrément investir dans une salle de sport ou un coach au bureau. Ça dépend de est-ce que vous avez plusieurs sites, est-ce que vous avez beaucoup d'employés en télétravail. Il y a pas mal de choses à considérer, et puis il y a la considération du budget. Super. Alors ça, c'était pour ce qui peut être mis en place au bureau, au sein de l'entreprise, mais alors, comment encourager en dehors du bureau? Alors, il y a pas mal d'exemples là aussi. Ça peut être un accompagnement financier. Il y a pas mal de courses dans pas mal de villes où les dossards peuvent être pris par entreprise, et c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Les gens s'engagent sur ce genre d'événement avec plaisir, et puis ça permet de créer aussi un plan d'entraînement. Donc ça veut dire il faut venir plusieurs fois, se réunir, s'entraîner avant la course. Donc il y a cet esprit cohésion aussi, esprit d'équipe qui ressurgit. Vous pouvez créer utiliser le forfait mobilité durable, créer des réunions off-site sportives. Voilà, si vous faites un séminaire d'entreprise, pourquoi pas mettre une touche de sport à un moment pour faire une pause dans les ateliers. Ça peut être aussi une idée. Et la dernière, bien évidemment, c'est la subvention d'un abonnement comme le nôtre. Parce que chez Urban Sports Club, vous proposez des offres qui vont dans ce sens, plusieurs abonnements, etc. Exactement. On propose plusieurs abonnements qui permettent aux salariés de faire le sport qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. On a près de 1000 salles de sport partenaires rien que sur la France. Donc ça permet de faire déjà beaucoup de choses. Les salariés peuvent faire du sport en salle, en plein air, mais aussi en ligne. Ils peuvent faire des cours collectifs, mais aussi juste se rendre à la salle, utiliser les machines. C'est hyper flexible pour eux, et on s'adresse aussi aux personnes qui sont pas vraiment fanats de sport, avec toutes ces solutions plutôt bien-être, massage, donc c'est bien pour la récupération, sophrologie, méditation, des yoga doux, des choses comme ça. On n'a pas besoin d'être hyper sportif pour l'utiliser. Et vraiment, du côté du salarié, ça permet de faire 30 activités par mois. Donc, ça fait du sport presque une fois par jour. Il y a de quoi faire. Et pour l'entreprise, ça a une seule solution, en fait, à gérer, qui
englobe tous les besoins des collaborateurs. Nous, on s'adapte à votre budget, à vos besoins, et on propose un véritable accompagnement pour justement activer au maximum cette solution. Merci Flavie. Alors du coup, concrètement, comment est-ce qu'on met en place en entreprise une politique de sport? Alors il y a plusieurs étapes. La première qui nécessite pas forcément beaucoup de budget, ça va être de sensibiliser, d'informer, d'encourager. Ça peut être peut-être mettre un petit poster si vous avez des ascenseurs, dire en fait si vous montez 2 étages, voilà, vous aurez brûlé, je sais pas, tant de calories. Voilà, des encouragements comme ça à être plus actifs, des messages d'encouragement positifs sur les bienfaits de la pratique sportive. Co-créer, ça me semble assez important d'impliquer en fait les salariés dans la définition de votre politique de sport en entreprise. Chez Urban Sports Club, on a beaucoup de nos entreprises clientes en fait qui nous ont contactés parce que les collaborateurs utilisaient la solution à titre privé. Ils se sont dit que ça serait bien d'en faire profiter aussi le reste de l'équipe. Donc vraiment impliquer les collaborateurs sur leurs besoins et leurs objectifs. Ensuite, un point important, c'est, je l'ai mentionné tout à l'heure en répondant à la question, mais c'est montrer l'exemple. Trouver des ambassadeurs et montrer l'exemple. Si vous avez des employés qui sont sportifs, vous savez que voilà, ils participent à des compétitions, à des courses. Vous avez peut-être même des tournois internes. Vous avez des équipes de foot qui se sont montées avec les collègues. Mettez-les en avant. Voilà, montrer leur parcours et leur réussite aussi en dehors du bureau. Et sur le point de l'exemple, je pense que c'est important d'avoir un shift des mentalités. Voilà, de se montrer flexible sur le côté si je vais faire une séance de sport à 18h, je dois partir un peu plus tôt, donc pas de petites remarques désobligeantes des managers si les gens partent plus tôt ou prennent un petit peu plus de temps pour aller faire leur séance entre midi et 2, parce que ça permet en fait de se refocus, de déstresser. Voilà, on a vu tous les avantages que ça avait sur le corps et le mental. Je vais pas les répéter, mais c'est assez important. Merci, merci. Ensuite, il y a aussi une notion de célébrer les temps forts. Ouais, exactement. Je vais en donner un exemple concret. Voilà, c'est la Coupe du Monde de rugby en ce moment. Pourquoi ne pas, je sais pas moi, organiser une découverte du rugby. Alors ça peut faire peur, mais il y a une solution qui s'appelle le touch rugby, où en fait il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas tous les trucs un peu violents. Voilà, ça peut être chercher un coach qui peut faire l'initiation à ça. Il y a les JO l'année prochaine. Nous, on a un client, on leur a organisé des Olympiades sur un thème un peu estival, parce que c'était leur summer party. Mais voilà, on a organisé l'événement avec eux et un de nos partenaires, et ils ont ramené en fait tous les pays sur Paris pour faire ce bel événement. Il y a les temps forts, mais aussi le quotidien en fait. Ça, c'est important de l'ancrer dans le quotidien. Se mettre des bloqueurs dans le calendrier, inviter ses collègues à ces sessions. Ça permet aussi d'en faire une habitude et de le marquer comme une priorité. C'est pas quelque chose qui passe en second temps. Si jamais c'est dans votre calendrier, il y a plus de chances que ça marche. Et un point important sur le sport avec les collègues, c'est que c'est vraiment un moyen de découvrir l'entreprise autrement. Chez Urban Sports Club, nous, on fait des onboarding où, en fait, la deuxième ou la troisième journée, on invite les nouveaux collaborateurs à une séance de sport avec des gens qui connaissent pas forcément, mais ça permet en fait de briser la glace beaucoup plus vite et de manière différente. Et puis, quand on est tous dans un bootcamp, il n'y a pas de CEO, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de stagiaire en fait. On en bave tous, donc ça permet aussi d'avoir une hiérarchie un peu à peine. Tout le monde est sur un même pied d'égalité. Ouais. Et le dernier élément, je vais rapidement, c'est analyser, communiquer, surcommuniquer. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des rapports d'engagement à nos entreprises. Donc, combien de personnes utilisent la solution, qu'est-ce qu'on peut faire
pour augmenter ça. Si on a des nouvelles salles, on va communiquer. Donc voilà, il y a un véritable accompagnement qui doit être fait et la communication, c'est clé aussi. Merci Flavie. Peut-être que pour conclure sur cette slide, on peut faire un lien avec tu en parlais à l'instant les JO 2024. 2024 du coup, ça va être un peu placé sous le signe du sport, donc c'est le moment ou jamais d'agir et de faire rentrer le sport en entreprise. Je pense que c'est une très belle conclusion. J'aurais pas dit mieux. Alors, il est 45. Je propose de prendre juste peut-être une ou deux questions avant de terminer. Il y a une question de Bastien qui te demande si l'abonnement est-il utilisable dans plusieurs villes. Exemple, si un de mes employés est envoyé en mission pour quelques jours dans une autre ville, peut-il utiliser quand même l'abonnement? Oui, alors on est dans plusieurs villes. En France, on est principalement sur Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse, Lille et Rennes. Et on se développe en fait dans d'autres villes au fur et à mesure. On est présent dans plus de 80 villes en Europe et l'abonnement est utilisable partout. Donc si vous avez un collaborateur qui est envoyé en mission à Berlin, il pourra toujours faire du sport. Et pour les collaborateurs qui sont dans d'autres villes que celles que j'ai citées, en fait, on a aussi cette possibilité de faire des cours en ligne, donc en live, où là, le coach vous suit, vous encourage, vérifie vos alignements, mais aussi en VOD, où là, vous avez un cours préenregistré et vous pouvez vraiment le faire à n'importe quelle heure et n'importe quel endroit. Merci Flavie. Eh bien, je vous propose de conclure. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter pendant ce webinaire parce qu'on avait plein de choses intéressantes à dire. Mais du coup, si vous êtes intéressé par le sport en entreprise, par opter pour une solution comme celle d'Urban Sports Club, n'hésitez pas à contacter Flavie. Ses coordonnées s'affichent juste ici. Merci beaucoup Flavie d'avoir été présente avec nous aujourd'hui. Merci à vous aussi pour votre participation. Moi j'ai encore deux petites questions pour toi. Ton coup de com et ton coup de cœur. Donc ton coup de com, je te laisse nous le présenter. Ouais, absolument. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous avez appris des choses. Pour prolonger les échanges, donc vous avez bien évidemment mes coordonnées, mais on a aussi laissé une ressource avec plus de documentation sur le sport en entreprise, la santé des salariés, la santé mentale des salariés et les team building. Donc on partagera ça avec vous dans la présentation qui sera envoyée juste après le webinaire. Et le lien s'affiche normalement dans le chat. Merci Flavie pour ce coup de com. Et maintenant ton coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment. Ça s'appelle Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est un livre qui est une invitation à ralentir, à faire le tri dans ses pensées, essayer d'arrêter de ressasser le passé et de s'inquiéter du futur pour justement être dans l'instant présent. Je le recommande vivement pour calmer le flot de ses pensées et le flot infernal de la vie et du quotidien. Et en parlant de moments présents, Flavie, je te remercie. Je passe un très bon moment en ta compagnie, en votre compagnie également. On a un petit peu dépassé. Moi, pour ma part, je vous donne rendez-vous le jeudi 9 novembre prochain pour le 83e webinaire de Parlons RH. J'aurai le plaisir de recevoir Thomas Cornet de Witifit Cégide pour parler du désengagement à la fuite des talents et comment est-ce qu'on brise un petit peu ce lien. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Flavie, merci encore. Merci à vous. Et bonne journée à tous.